Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Pour le lancement de sa programmation du Festival de la paix de Victoriaville, nous rencontrons M. Geoffrey Corbeau, nouveau coordonnateur du festival, et Mme Anne Beaumier, fondatrice du festival. Bonne émission! Le Festival de la paix, c'est un 4 jours de programmation où est-ce qu'on a un condensé d'outils concrets pour instaurer plus de paix au cœur de notre quotidien. Donc, c'est des conférences, la danse, des spectacles. Donc, c'est un événement qui fait du bien. Alors, Madame Beaumier, vous êtes fondatrice du Festival de la paix de Victoriaville. Donc, depuis 10 ans, vous vous impliquez énormément. Qu'est-ce qui a fait cette année que vous avez décidé d'en faire un quand même? Parce que vous avez eu sûrement beaucoup d'embûches. Oui, en effet. Puis vraiment, encore au printemps, on se demandait si on allait faire une édition cette année. Puis des fois, il y a des réponses de la vie. Je suis arrivée au guichet automatique, il y avait un gardien de sécurité qui était là, en train de parler avec quelqu'un, puis il dit, ça nous prendrait comme un carnaval, là, où est-ce que le monde apprenne à s'aimer, là, parce que là, ça va pas bien, puis là, je suis arrivée devant lui, puis je suis comme, mon Dieu, mais c'est donc bien bizarre ce que tu dis, tu sais, puis je lui dis, qu'est-ce qu'on fait depuis 10 ans ici à Victoriaville, puis il était pas de la région, puis il m'a dit, mais là, il faut que ça continue, c'est important, c'est extraordinaire, puis j'étais vraiment émue de voir cette synchronicité-là. Puis je me suis dit, bon, ben, je dis, toi, tu vas être mon signe cette année qu'il faut faire une autre édition. Puis il m'a dit qu'il y avait une pertinence plus que jamais de faire ce festival-là. Puis c'est vrai, c'était vrai. Puis j'ai eu comme un flash aussi que Victoriaville, depuis 50 ans, pulse des solutions sociales dans tout le Québec. C'est pour ça qu'on dit que c'est le berceau du développement durable. Le développement durable, c'est pas seulement l'environnement, c'est les regroupements communautaires, c'est les auberges du cœur, c'est la sécurité alimentaire. Il y a des innovations sociales ici, le CFR, etc., qui ensuite trouve sa place dans tout le Québec en entier. Puis je me dis, faire un festival de la paix au cœur du Québec, c'est très significatif. Comme à toutes les années, la Journée internationale de la paix a lieu le 21 septembre. On essaie toujours de placer le festival autour de cette date-là. Donc cette année, du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, c'est là qu'auront lieu les festivités à Victoriaville, à la place Sainte-Victoire, qui est un lieu central à Victoriaville, qui a un gazebo avec un plancher qui est couvert, un bel amphithéâtre naturel entouré d'arbres. Donc, c'est là que ça s'est décidé pour cette année. On a eu d'autres événements, d'autres lieux qui auraient pu accueillir le festival. Finalement, on s'est rangé pour ce lieu-là, qui est comme un peu un terrain qui est très central, puis que les gens connaissent aussi, puis que beaucoup de transitions, beaucoup de mouvements. C'est vraiment le cœur de la ville, on peut dire. Donc, un 4 jours où il y aura de belles rencontres. Les gens doivent-ils payer ou si c'est gratuit ou s'il y a une contribution? C'est sûr que pour assurer la pérennité du festival, il y a certains spectacles en soirée qui demandent une contribution volontaire suggérée de 10 $ environ, pour que les gens puissent voir un peu tout l'investissement que ça a de faire un festival. Donc, c'est sûr que ces contributions-là sont le bienvenu, mais c'est sûr qu'on invite la population à venir si jamais ils n'ont pas nécessairement les fonds nécessaires de pouvoir se joindre à nous. Parce que ce qu'on veut créer, c'est vraiment un événement aussi communautaire, social, une implication citoyenne, que les gens veuillent juste participer au festival à leur façon en tant que tel, que l'aspect financier soit pas un frein. Donc, c'est inclusif aussi. On essaie vraiment de rassembler les gens de tous horizons, là. Oui. Et les gens doivent se demander comment ça, un festival en 2020 avec la pandémie, mais je pense que vous avez eu une belle collaboration avec la ville de Victoriaville qui a fait qu'elle a accepté votre formule spéciale COVID.
Ben en fait, je pense que c'est juste de voir un peu, d'être créatif, qu'en fait, on a des mesures à respecter, mais si on les respecte, tout est possible. Il y a moyen, en fait, on va avoir des clôtures qui entourent le site pour être sûr de calculer un peu le nombre de personnes qui entrent, que les personnes amènent leur propre couverture, qui délimitent un peu un espace sécuritaire, sanitaire. Donc là, ça va vraiment faire comme une mosaïque de couverture sur les lieux, promener les chaises aussi. On va démarquer le sol avec certains espaces, que les gens puissent avoir un peu leur bulle en tant que telle. Puis après ça, encore là, d'entrer avec un masque, de se désinfecter les mains. Une fois qu'on est assis, on peut se démasquer, être à l'aise pour voir le spectacle. Puis je pense que c'est un peu, comment dire, un exemple de résilience qu'à travers les difficultés ou les défis, on peut quand même se tenir en communauté, puis quand même pas abandonner le vivre ensemble, puis créer un événement artistique qui nous rallie, qui nous rassemble. Puis tout est possible, puis c'est ce qu'on fait. Parlons maintenant de la programmation. Alors, ça débute le jeudi 17 septembre, le jeudi soir. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Pour la conférence d'ouverture, on a la célèbre conférencière Lynn Bolduc qui viendra en soirée. Ça va être de soir, de nuit. Ça va être le fun, je pense, le contexte dehors aussi. Donc, Lynn va nous offrir une conférence sur traverser les crises de la vie, puis garder notre joie de vivre à travers tous les défis que la vie peut nous offrir. Puis le vendredi soir, on a plus un atelier dans le mouvement, dans la danse, un bon 2 heures de créativité corporelle pour se centrer sur nous-mêmes, aller voir ce qu'il y a en dedans. Donc, c'est une danseuse, une anthropologue qui mélangent leurs expertises respectives afin de pouvoir offrir un atelier où le mouvement et la créativité sont à l'honneur. Donc, le samedi, après ça, comme je disais, la journée thématique autochtone, on a un spectacle le matin, spectacle d'une Abénaquise qui est une chanteuse, écrivaine, qui va pouvoir offrir ce spectacle-là à la place Sainte-Victoire pour les familles. Ensuite de ça, beaucoup de partage, de témoignages, d'ateliers sur la sagesse autochtone avec différentes grand-mères, différents aînés de différentes nations qui vont être là, intercalés avec le tambour qui va résonner entre les ateliers. Le soir aura lieu notre fameux Cabaret de la paix, qui est un peu un des musts du festival à chaque année, qui rassemble encore là une belle brochette d'artistes cette année. On va voir toujours Mathieu Lipé, notre porte-parole, qui va être là. Dom Lebeau, Émilie Klepper, Julie Rousseau, Sagaï Ottawa, Paul Kennegis. On va avoir aussi un spectacle de cirque en introduction, la caravane philanthrope. Puis tout ça aussi va être... il y a le président d'honneur, Jacques Newachiche, pendant la journée, qui va être là à confectionner un projet artistique de co-création qui s'appelle Les Perches de l'amitié. Donc, Jacques est un artiste multidisciplinaire de Wemotaci, une nation atikamekw, qui va en fait inviter différents artistes à venir peindre ces perches-là, les décorer tout au long du festival. Ils vont avoir un espace où les gens vont pouvoir venir voir un peu l'œuvre en train d'être créée. Puis, le dimanche, notre journée plutôt informelle, sociale, journée du changement, soyons le changement. Donc, différents conférenciers qui vont venir nous parler de différents phénomènes sociaux, différents aspects de notre société. Guillaume Vermette, le fameux clown humanitaire, va nous parler de ses expériences de voyage en tant que clown. On va voir aussi Mélissa Moulin-Dupuis, qui est autant celle qui a créé le mouvement I Don't Know More au Québec, qui est très impliquée pour la cause autochtone, à Radio-Canada aussi, qui va venir nous parler de Mères au front. Un mouvement, en fait, une collectivité de femmes qui militent pour que le gouvernement respecte des engagements face au changement climatique. On aura aussi Julia Bosquin qui a eu comme, on dirait une guérison assez spéciale, qui va venir témoigner de son expérience de guérison à travers le corps, à travers les émotions, nous parler de l'angoisse, du stress, comment être autonome avec la gestion de nos émotions, justement. Puis on a aussi Alexandre Guillemette, qui est un éco-citoyen qui a démarré les Incroyables comestibles à Victoriaville, très impliqué aussi dans les nouvelles formes de transition, d'innovation pour l'avenir, qui va venir peut nous faire un amalgame de différentes issues sociales, économiques pour notre société. Puis le soir, le festival est toujours en clôture avec une oasis de paix, qui est un spectacle qui mélange les textes sacrés, des grands livres de sagesse avec des performances musicales.
Donc, il y aura cette année Myriam Archambault qui vient de faire paraître un nouvel album et Des Priya qui vont être là en musique pour égayer la soirée de l'Oasis de paix. Alors, un 4 jours très varié en conférences et en spectacles. Oui, tout à fait. C'est encore là un festival qui a de nombreux un grand historique qui, à chaque année, il y a comme tellement des choses que les gens veulent voir revenir aussi, les événements marquants. Donc, il y a comme une formule qui est comme bien... qui se renouvelle parce qu'il y a comme là un bel équilibre entre la musique, les prières, les vœux, les souhaits, tout le côté autochtone, le côté conférence. Donc, c'est toujours un amalgame de toutes ces choses-là qui se passent durant le festival. Vous disiez en début de conférence que c'est une ouverture, que c'est une innovation. Effectivement, d'après ce que vous nous dites, c'est vraiment beaucoup d'innovation et beaucoup de belles rencontres à faire. Oui. Alors, je suppose que vous invitez la population à venir à votre Festival de la paix. C'est sûr qu'on invite tout le monde. On va avoir aussi un aspect en web diffusion cette année. Ah. COVID oblige d'avoir cet aspect, ce créneau-là, qui est en fait nouveau pour cette année. Donc, on va avoir des caméras sur les lieux pour les conférences, pour les spectacles, qui vont pouvoir diffuser ça sur le web, sur la page Facebook, sur le site Internet. Donc, les gens vont pouvoir être avec nous, même à distance. On invite tout de même les gens à venir sur place, l'expérience humaine quand même, de la musique, des conférences, des spectacles, de tous les partages de la sagesse amérindienne aussi. C'est souvent en personne qu'on peut vraiment mieux s'en imprégner. Mais l'option est là sur le web de pouvoir suivre le festival. Et il faut rappeler que vous avez, le Festival de la paix de Victoriaville, une page Facebook. Les gens peuvent aller consulter. Oui, tout à fait. Beaucoup d'informations vont transiger via Facebook. On a aussi un site web très complet aussi. La programmation est là, l'historique est là, les partenaires, l'équipe aussi, différentes personnes qui s'impliquent. Donc, autant sur Facebook que sur Internet, toutes les informations sont là. Alors, on vous souhaite tout le succès possible pour ces 4 jours, du jeudi 17 septembre au dimanche 20 septembre. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci Chantal.